Et ma pire expérience au travail, l'une de mes pires, c'était vraiment travailler au drive de Leclerc. C'est un métier de Pourquoi? fils de pute, ce truc. Oh, bordel. Pas de respect. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, t'as 40 voitures et tu dois savoir. T'as un entrepôt énorme. En fait, c'est comme si tu faisais les courses, quoi. Et tu dois savoir exactement où est le paquet de lui. Mais les gars, ils veulent. C'est pas. Quand ta daronne te dit va chercher des pâtes, tu prends les pâtes, tu les mets. Non, eux, c'est lustu cru, 180 grammes, taille ça. Et du coup, parce qu'il a commandé ça sur le site internet. Et tu sais pas. Et puis là, je faisais ça avec un vieux qui me montrait là, un ancien. Il devait avoir 60 pelles, le gars. Et là, je me dis, c'est quoi? Et là, je réalise. Je me dis, non. Ce sera pas mon futur. Il me dit, va faire cette commande. Et là, je regarde, je fais non. Dans ma tête, je me dis non. Et là, tu sais pas ce qu'il me dit? Je fais, en fait, non, c'est pas possible. Là, ça, c'est plus acceptable, en fait, d'être là. Et tu sais pas ce qu'il me fait? Il me fait, tu sais, dans la vie, faut pas abandonner, hein. Là, t'abandonnes, hein. Et là, je le regarde, je fais, frérot, tu sais même plus que t'as abandonné. T'as oublié que t'as abandonné. T'es là, en train de travailler à Leclerc Drive. Tu travailles pour 8 € de l'heure. T'es un putain d'esclave. Et tu me dis que j'abandonne parce que je veux pas faire ton job de merde. Tout est normal. Inception. C'est tout est normal. Et là, je me suis dit, en fait, là, c'était breakthrough. Là, j'ai regardé, j'ai dit, ok, fuck it. L'autre job aussi pire, ça, c'était travailler dans les cuisines centrales pour les EHPAD. Oh là là, je te dis pas le bordel. Juste le nom déjà, il te remet à ta place, tu vois. T'avais oublié qu'il y avait cette catégorie de produits. Et cuisine centrale pour les EHPAD, tu dois te lever, tu dois commencer à 3 h du matin. Et pour être là-bas, vas-y, c'est des espèces de trucs. Juste quand on fait poulet marinade, le menu poulet marinade, t'as 300 kilos de poulet à casser au marteau parce que c'est congelé. Là, c'est des animaux, je te jure. Tu mets juste ça dans la marmite, tu mets de l'eau, vas-y, t'es dégoûté. Tu prends les trucs, tu leur bazardes, t'en bats les couilles et tout le monde s'en fout. Vas-y, juste allez-vous-en. Oh là là, ça m'a rendu fou ce job. Oh, con. Ça, c'était quoi? C'était des prises de conscience, c'est ça? Ah ouais, mais en plus de là, en plus plus. t'es avec des gars, t'es avec des moldus, t'es avec des gars qui sont dans quoi ça s'appelle? Des fonctionnaires qui travaillent au conseil général. Oh, travailler avec des gars du conseil général, tu me vois moi travailler. Oh putain, ouais, Macron. Enfin, je sais plus quel était le président, Hollande, ou je sais plus qui était, mais c'était en mode ouais, tu vois. Et puis après, ça parle sur les autres. Et c'est vraiment le franchouillard, mais genre de. Mais ouais, c'est ça, c'est la pire version du français Aigri. aigri, Ouais. fonctionnaire, La totale. qui travaille le minimum. Genre lui, s'il peut trouver une manière, une technique pour travailler moins, il va le faire. Le mec, il optimise, tu vois. Genre qu'il va dire, oh, je dois aller à la réserve, je vais récupérer ça. Tu le vois qu'il marche doucement pour aller à la réserve, tu vois. Ah, après la réserve, il mange du chocolat. Puis après, oh ouais. Ah, t'as pris le petit pois? Ah, j'ai oublié. J'ai retourné. C'est ça, en fait, c'est ça. Et du coup, je me rappelle, j'avais cassé la porte du four. Il y avait un four Frima, je crois qu'il s'appelait, vous pouvez voir les marques. On vendait des fours, c'est des fours à 35 000 €. Hein. Donc c'est des fours professionnels, tu vois, pour faire de la nourriture, pour chauffer des 400, 600 personnes. Et je m'en battais les couilles, franchement, j'étais apprenti, je m'en foutais. Et le mec, il me dit, vas-y, parce qu'il était en train de dévisser la charnière. Il me dit, tiens la charnière. Je fais, ok. Je tiens la charnière, et au bout d'un moment, je fais, tu crois que ça tient? Et là, je lève mon bras. Et là, la porte se déboîte du four à 30 000 balles, éclatée. J'ai dit, je suis viré. Je l'ai dit tout seul, je vais me faire virer. T'as niqué la trésorerie de 6% J'ai moi. niqué la trésorerie. Et là, il voulait plus me voir. Et j'étais un poison quand j'étais un apprenti. Mais c'était un bon moment. Ouais, c'était rigolo. On était mal payés, mais qu'est-ce qu'on rigolait, hein. Surtout toi, quand même. Toute proportion gardée. Hein. Mais c'est vrai qu'on rigolait bien. D'ailleurs, cette histoire, c'est un de mes maîtres d'apprentissage qui me disait, parce que j'ai gagné 350 € par mois. J'ai gagné 350 pelles, 342 € par mois. Et dans le camion, tu sais, c'est les gros camions. Imagine, les gars qui ont genre 45 ans. Il y avait Cédric, 45 ans, et il y avait John, Big Up John, 28 ans, 30 ans. Et et moi au milieu. C'est-à-dire, c'est les camions là, 3 places.
le conducteur. Et on se tape des fous rires, mais c'est laisse tomber quand tu vas sur le chantier, tu délires à mort. Et c'est vrai qu'il disait tout le temps, t'es mort de rire. Et on me dit, ah là là, on est mal payé, mais qu'est-ce qu'on rigole, hein. Et là, on rigole, et après, il me regarde, il fait, surtout toi, il se voit. Ce bâtard. Ça, c'est Aujourd'hui, je pense que ça a un peu changé et que, voilà, on rigole toujours bien, c'est vrai, hein. On est mal payé, mais on rigole bien. Hein. Donc, hein? Dans la camionnette. Là, je suis plus à la camionnette, mais j'espère qu'il est plus non plus, quand même, parce que c'était un bon gars.